Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fait la Vie. Ce soir avec vous au programme économie et plus précisément balance commerciale. Bref, en résumé, nous parlerons importation, exportation et budget territorial. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons actuellement sur le quai de Mata-Utu parce qu'il faut le savoir, le territoire de Wallis et Futuna vit essentiellement d'importation. Toute marchandise vendue sur le territoire provient de l'extérieur, de la région ou de la France ou Singapour même. Wallis et Futuna donc vivent principalement des importations. En 2012, la valeur de toutes ces importations s'est chiffrée à 6,1 milliards de francs pacifiques. Et parmi les premiers pays fournisseurs figure la Nouvelle-Zélande, troisième au classement l'année dernière, avec 595 millions de francs d'importation. Il y a quelques semaines, la consul générale de Nouvelle-Zélande pour les 3 territoires français était en visite à Wallis. L'occasion justement pour elle de rappeler cet échange commercial assez considérable. Je vous propose de suivre ce reportage de Léoné Vaitano et tout de suite après, on vous retrouve à Général Import, principal importateur, pour un entretien avec le patron Gérard Alphonse. Le caviar wallisien. Cette chère petite boîte de viande provient de la Nouvelle-Zélande. La réputation de ce pays à Wallis est aussi bonne en conserve qu'en frais. Et amateurs ou pas de viande de bœuf, tous s'accordent à dire que la viande à Wallis est de très bonne qualité. Une information que j'ai, c'est celle des Wallisiens de Calédonie qui apprécient notre viande de par la chair qui est tendre et de par la senteur qui donne une bonne odeur. Donc je vais me limiter là et je me dis, je leur fais confiance et puis je mange la viande de Wallis et je l'apprécie énormément. De Nouvelle-Zélande, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élevage et tout. Par exemple, le bœuf, le beurre, le fromage. Sucre, lait, bien des produits de première nécessité sont fabriqués en Nouvelle-Zélande. Sur la totalité des biens importés en 2012, par exemple, la Nouvelle-Zélande a représenté 9%, soit une valeur dépassant les 500 millions de francs CFP. Dans une société de consommation comme celle de Wallis et Futuna, rares sont les importateurs qui se risquent à jongler sur les marques et les provenances de leurs produits. Pas de crainte alors pour les relations avec les Kiwis. Les produits sont les premiers ambassadeurs. La région du Pacifique en général, c'est un marché important pour la Nouvelle-Zélande. Et en fait, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par exemple, les deux autres territoires français, oui, ils pèsent fort dans l'économie néo-zélandaise, dans le sens que ce sont des grands marchés pour nous dans cette région. À titre de comparaison, il y a plus de produits en provenance de la Nouvelle-Zélande que des îles Fidji, de la Nouvelle-Calédonie ou bien des pays de l'Union européenne. Alors nous sommes dans les bureaux de Général Import avec le patron de cette société, Gérard Alphonse. Nous allons donc parler des importations de la Nouvelle-Zélande et des importations en général. Il faut savoir que Général Import à Wallis et Futuna est le principal importateur. Monsieur Gérard Alphonse, bonjour et merci de nous accorder cet entretien, de nous recevoir ici. On l'a vu vous importer d'un peu partout et parmi les fournisseurs, les premiers fournisseurs figure la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, dans vos importations, je rappelle que vous êtes le principal importateur en alimentation. Qu'est-ce que cela représente, les importations de la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande, c'est un pays avec lequel on travaille régulièrement. Et on travaille d'ailleurs et par avion et par bateau, puisque c'est de Nouvelle-Zélande que vient la totalité du frais. D'accord. Alors, on n'importe pas que du frais, de Nouvelle-Zélande, oui. Il y a le sucre, il y a certaines choses, etc. Mais le plus important, le plus vital au départ de Nouvelle-Zélande, c'est le frais. Frais avion, tous les lundis, parce que hélas, ici, quand on sait comment est organisé le foncier, il faut bien se rendre à l'évidence. Quand vous voulez manger des tomates ou des salades ou des fruits comme ça un peu fragiles, ils font 4000 km par avion. Je préférerais pouvoir les acheter sur place. Ensuite, il y a le frais bateau. Le frais bateau, on retrouve encore les fruits, les légumes, et plus la viande, la crèverie, que ça c'est normal que ce soit importé. Mais là aussi c'est pareil, il faut savoir que la totalité des fruits et légumes est importée. En l'occurrence de Nouvelle-Zélande. Donc c'est la partie la plus importante pour nos importations en Nouvelle-Zélande. On a d'autres, bien sûr qu'on importe d'autres choses,
mais c'est la partie vitale, disons. Voilà. Donc c'est assez considérable le poids, je veux dire, de ces importations dans la partie importation. C'est surtout, c'est pas avec la Nouvelle-Zélande qu'on a le plus gros volume, et de loin, mais c'est une partie vitale et très très sensible, le frais. Donc vous venez de le dire, la Nouvelle-Zélande est un des fournisseurs, des principaux fournisseurs, mais la France et Singapour, selon nos données, restent les premiers fournisseurs. Pourquoi ne pas donner la priorité justement à ces fournisseurs de la région? Est-ce que cela ne reviendrait pas moins cher par rapport aux pays, par exemple la France, Singapour? Bon, alors ce qu'il faut savoir pour les produits, moi je parle là d'alimentaire, produits d'entretien et hygiène, c'est-à-dire ce que vous trouvez dans un supermarché, une supérette ou un magasin de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas une distance aussi grande, il y a peu de gens qui le savent, y compris les métropolitains d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, on prendrait 100% des produits en France, parce que c'est là qu'on trouve les meilleurs prix et le meilleur rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'au niveau de tout ce qui est notamment la nourriture, la France n'a pas d'égal. Alors, par contre, il y a un délai. Bon, il y a tous ces produits-là, c'est des produits à DLV, avec des dates limites de vente. Donc, il y a quand même de nombreux produits qu'on ne peut pas faire avec la métropole. Mais s'il n'y avait pas ce délai, ça serait beaucoup plus simple. Par ailleurs, on fait venir également d'Australie, on fait venir de Fidji, on fait venir de Chine. Mais il y a des produits, d'abord, de Chine, c'est des produits assez typiques. Enfin, Chine, quand je dis Chine, Extrême-Orient, si vous voulez, l'Asie, c'est des produits assez typiques qui se consomment ici. L'Australie, c'est pareil, c'est des produits assez typiques. C'est eux qui ont quasiment, au niveau fabrication, les principales marques de corned beef. C'est également l'Australie, c'est le riz, c'est des produits sensibles aussi, mais pas que ça. Mais en volume d'importation, effectivement, le plus gros volume est la France. Autre problème, c'est le problème maritime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un container qui vient de France, un container dry normal qui vient de France, d'accord, coûte à peu près 10 à 15% simplement plus cher qu'un container qui vient de Nouméa. D'accord? Voilà. Mais ça, là, on tombe dans le prix, le prix du fret dans la région, ici, ok? Parce qu'il faut savoir que le fret, au départ de France jusqu'à Auckland ou jusqu'à Fidji ou jusqu'à Nouméa, est très très bon marché. D'accord? Donc, en fait, ça revient à dire que, par exemple, le fait de traiter d'importer de la Nouvelle-Calédonie reviendrait plus cher que, bien sûr, mais c'est une évidence. Que de la France. D'ailleurs, de Nouvelle-Calédonie, je fais quoi? Je fais un produit, parce qu'il existe à Wallis depuis bien avant moi, c'est le Thulem. Sirop Thulem, là, bon, vous pouvez proposer des tas d'autres sirops et des fois meilleurs, mais non, là c'est le sirop Thulem. Si le sirop ne vous colore pas les lèvres et la langue, c'est pas un bon sirop. Et la deuxième chose que j'importe de Nouvelle-Calédonie, pour en limiter le prix d'ailleurs, je devrais l'importer en ce qu'on appelle en LCL, c'est-à-dire mettons par 2 ou 3 tonnes à la fois, pas plus. Mais que j'apporte en full container. Mais un full, ça me fait 8 mois. C'est pour diminuer le prix du transport. C'est les crevettes, parce que les crevettes de Calédonie, incontestablement, la Calédonie, là, si elle a fait une réussite, c'est ses crevettes. Voilà. Elle n'a pas réussi grand-chose, contrairement à ce qu'on pense, parce que le nickel, c'est pas de sa faute, hein. Le nickel, il suffit de taper dedans. Donc ils sont pour rien. La seule chose où ils sont pour quelque chose, c'est les crevettes, et là, je reconnais qu'elles sont, il n'y a pas d'équivalent. Alors, selon les données, les statistiques de l'IOM au premier trimestre 2013, on constate un recul dans les importations dans ce trimestre, pendant ces 3 mois-là. Cela voudrait dire que les Wallisiens futuniens ont consommé moins pendant ce trimestre? Pas du tout. Sur un trimestre, il y a 4 bateaux. D'accord? Il suffit que, alors vous parlez du premier trimestre, il suffit qu'il y ait un bateau qui était prévu, mettons, le 20 mars. Ça arrive que les bateaux aient du retard, on est bien là, tout le monde le sait ici, d'accord? Bon, il suffit qu'il arrive début avril, il ne rentre pas dans vos calculs. Ok? Ouais. Donc forcément, si vous avez 3 bateaux au lieu de 4, ça va faire forcément une baisse dans les importations. D'accord? Mais la seule façon d'avoir une idée bien précise, c'est sur une année, je l'ai déjà d'ailleurs dit à l'IOM,
si on veut avoir une idée réelle du développement, de l'augmentation ou de la diminution des importations, il faut le faire sur un an. Maintenant qu'à terme, qu'il y ait à terme une diminution des importations, il faut savoir qu'à cela, il n'y a rien d'étonnant. Vous savez que, en 3 ans, Wallis et Futuna, la population de Wallis et Futuna a diminué de 2300 personnes. Et ça continue tous les mois. Ça, pardonnez-moi, moi j'ai le courage de le dire, c'est le résultat du foncier désorganisé. Parce que foncier désorganisé, ça veut dire plus aucun investisseur. Plus aucun investisseur, ça veut dire plus de création d'entreprise, donc plus de salariés. Voilà. Alors les gens, quand ils arrivent sur le marché du travail et qu'ils voient que de toute façon ils n'auront jamais un emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils partent. Okay, et ils partent souvent d'ailleurs en famille. Ils partent en métropole, ils partent en Calédonie, ce qui est de plus en plus difficile parce que les Calédoniens, ils ont leurs problèmes avec leur population à eux. Et ils partent en Polynésie, mais principalement en métropole. Pourtant, il y a des problèmes de chômage en métropole. C'est pas, quand vous écoutez les informations, la métropole souffre énormément. Hein. Bon, eh bien, ça ne les empêche pas d'y aller parce qu'ici, porte de sortie, nulle. Donc pour vous, c'est le principal problème, le foncier qui bloque. Mais bien sûr, parce que pour avoir, pour investir, il faudrait, je ne dis pas vendre la terre, pas du tout. Je dis des contrats, des baux à construction, d'accord? C'est très bien, à une condition, c'est qu'ils soient respectés. Or, personne ne veut prendre la responsabilité de les faire respecter. Moi, j'avais eu des problèmes, non pas ici, mais sur le général apport précédent. Bon, au bout de 5 semaines de fermeture, ok, mais je n'étais pas resté les bras croisés. Par 2 fois, il y a eu un référé du tribunal. Seulement, vous connaissez le système français qui, de ce côté-là, et je pense qu'il a d'énormes défauts, c'est que en France, la justice décide, mais l'application des décisions de justice se fait par le ministère de l'Intérieur, par la force publique. Or, la force publique ne dépend pas de la justice. En l'occurrence, à Wallis, elle dépend du préfet, qui de toute façon ne fera jamais intervenir la force dans ces cas-là. En tous les cas, je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce jour. Okay, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Voilà. Et comment vous avez réussi vous êtes sur le territoire depuis pas mal d'années, oui. Comment vous avez réussi, vous, à vous imposer, à assurer cette filière importation? Ben parce que je dois être un peu plus fou que la moyenne. C'est certainement, je dis ça avec le sourire, mais il y a un petit peu, il y a certainement du vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait demi-tour. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, qui était venu se présenter à moi d'ailleurs, qui envisageait de reprendre, qui avait négocié pour la reprise de Batirama, Autorama, le complexe de Pascal Jacques, d'accord? Et il est venu, il est resté 3 mois, je crois. Au bout de 3 mois, il est parti. Il est parti, pour ne plus revenir. Or lui, c'était déjà construit et tout. Oui, il est parti. C'est un monsieur qui a plusieurs affaires à nourrir. Voilà. Je pense que ce n'est pas la solution. Et ceci, alors qu'il n'est pas question de remettre en cause, il n'est pas question d'accepter de vendre la terre à des étrangers. Le problème, il n'est pas là. Vous savez, un investisseur, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir faire son business. Mais s'il loue un terrain avec un bail à construction, donc un bail longue durée, il veut être tranquille. Il veut être tranquille, c'est tout. Bon, il faut reconnaître que ça n'est jamais le cas. Voilà. Alors malgré tout ça, vous restez quand même le principal importateur sur le territoire, le seul grossiste. Cela vous donne quand même un certain pouvoir par rapport notamment sur l'économie de Wallis et Futuna. Ça ne donne pas de pouvoir. D'abord, je ne suis pas grossiste. Je suis le principal, mais vous savez que, contrairement à la Calédonie, à Wallis, il n'y a pas de... j'accepte pas qu'on parle de monopole, parce que l'implantation est totalement libre à Wallis. N'importe qui, demain, vous voulez vous installer, n'importe qui, qu'il soit d'ici ou pas d'ici, peut demain venir à Wallis et se lancer dans le business. Donc, que j'ai une position dominante dans le domaine de l'alimentaire, d'accord, que j'ai un monopole, absolument pas. Demain, quelqu'un peut très bien me rentrer dans le chou. Donc j'ai intérêt à faire la meilleure façon de conserver une place comme ça, son travail le mieux possible. Moi, je dis, il n'y en a pas d'autre. Il faut faire son travail le mieux possible. Si vous connaissez une autre méthode, je ne la connais pas.
Et c'est pour ça que je suis toujours derrière ce bureau, parce que, à titre comme ça d'information, ça fait la 8e année que je ne prends pas de congé. Ok? Je vais vous dire, je pourrais aussi, d'accord, en profiter. C'est pas évident, c'est tout. Alors je m'organise quand même pour arriver à en prendre. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que pour faire fonctionner une affaire comme ça, il faut être présent, c'est du travail, c'est tout. Et si vous ne le faites pas, ben vous repartez en arrière. Comme sont repartis en arrière à l'époque, on a dit ouais, il a coulé Fripac. Enfin, attendez, pour couler les gens, il faut faire tout pour couler d'abord. Hein. Fripac, relais de TEPA, c'est quand même ma vote. S'ils avaient continué à travailler sérieusement, je serais certainement pas en position dominante et j'aurais pas pu les catapulter comme ça. Ça y est, ils roulaient. Hein. Alors, si je dis ça, c'est parce que si on regarde les données par rapport aux importations, en 2012, en recettes fiscales, on a enregistré plus de 6 milliards de francs pacifiques. C'est assez considérable quand on sait que ce sont les importations qui alimentent principalement, les taxes douanières surtout, qui alimentent principalement le budget territorial. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez quand même un certain... Ça, à la limite, j'ai pas un certain poids. C'est comme si en France, vous disiez, bah, tous les Français ont un poids puisqu'ils payent leurs impôts. La taxation, c'est d'ailleurs très bien, c'est le plus rentable, hein, parce que l'impôt sur le revenu, pour récupérer l'impôt sur le revenu de 500 personnes, ils vont en embaucher 600, c'est pas la peine, c'est pas rentable. Et c'est ce qui se passe en France. Par contre, les taxes d'importation, c'est extrêmement rentable. Pourquoi ? Parce que vous récupérez un maximum d'argent, et cet argent est récupéré par un minimum de personnes. D'abord, on fait tout le travail, de déclaration et tout, et puis après, bien sûr, vous avez le service des douanes qui fait les vérifications, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous voulez, c'est un système très rentable, donc bon pour Wallis. Voilà. Gérard Alphonse, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce matin. Mais je vous en prie, madame. Alors, nous venons de commencer à aborder le sujet. Le poids des importations dans le budget territorial est assez considérable. Et pour aborder cette partie, nous allons à présent nous rendre à l'Assemblée territoriale pour nous entretenir avec la majorité politique actuelle sur ce sujet. Michael Ekouly-Motoké est élu territorial de la majorité politique actuelle à l'Assemblée, une majorité de gauche. Il est également président de la commission des finances et c'est donc avec lui que nous allons poursuivre notre rendez-vous ce soir. Michael Ekouly-Motoké, bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'Assemblée territoriale. Bonjour Raphaël. Alors nous parlons donc des importations, du poids des importations dans le budget territorial via les taxes douanières. Expliquez-nous un petit peu justement comment est réparti ce budget territorial. Bien, je vais d'abord commencer par le budget du territoire en lui-même. Il est en gros de 4 milliards de francs pacifiques, dont 2 milliards 700 à peu près de taxes douanières. Et il faut inclure également le budget des recettes du SPT, qui représente un montant aux alentours de 600 millions. Donc le reste, on peut considérer que le reste, pour compléter les 4 milliards, c'est la subvention de l'État. Maintenant, en ce qui concerne les importations en elles-mêmes, en 2011, elles étaient de 6 milliards 229 millions. En 2012, elles représentaient au total de l'année 6 milliards 125 millions, avec comme seule exportation une somme de 13 millions 300 000 en parlant des produits de la mer. Pour détailler tout cela, je dirais que les seules exportations qu'on effectue, représentent les trocas et les holoturies. Alors la balance commerciale du territoire ne change jamais puisqu'elle est toujours déficitaire car comme on le sait, on importe tout mais quasiment rien n'est exporté vers l'extérieur. Le territoire justement, M. Ekouly-Motoké, vous avez commencé à en parler, ne devrait-il pas développer les exportations? Cela pourrait également aussi contribuer à la vie financière du territoire?
Effectivement, quand on regarde bien la balance commerciale du territoire, elle est tout le temps déficitaire. On ne pourra jamais parler d'excédent parce que tout est basé sur les importations. Alors maintenant, on a des domaines de développement comme le secteur primaire, sur lequel a porté mon déplacement récent à Tahiti, en Polynésie française, lors duquel j'ai évoqué avec le président du pays, à Tahiti, et le ministre de la Pêche, le conseiller économique et social, certains projets de convention, de coopération avec la Polynésie française, que ce soit culturel, économique ou commercial, voire touristique, sur le plan de la ligne aérienne. Mais pour parler de développement, je parlerai de la pêche surtout, puisque au niveau de la pêche, il y a des formations également, comme marin-pêcheur, mais il y a une école également de capitaine de bateaux de pêche, de tonniers, qui se fait sur quelques années, 3 ans je crois. Et donc il y a toutes ces possibilités qui ont été étudiées, évoquées avec les Tahitiens. Maintenant, c'est à nous de nous organiser localement pour faire aboutir ce genre de projet. Mais, dans un premier temps, établir une convention de coopération avec la Polynésie française. Pour les tonniers, j'ai vérifié à Tahiti, j'ai regardé avec eux, il y a une possibilité d'avoir un tonnier de 15 mètres qui, à mon sens, conviendrait mieux aux pêcheurs, à la coopérative de pêcheurs de Wallis-et-Futuna, puisque c'est un marché de consommation locale, d'autosuffisance. Maintenant, si on commence à projeter dans les années à venir une possibilité d'exporter du poisson, il va falloir mettre en place une structure un peu plus grande, un tonnier plus important, et voir avec une ligne de traçabilité du poisson vers l'extérieur. Et par la même occasion, je pense au bateau tongien qui est venu proposer ses services à Wallis-et-Futuna. Ça serait une occasion rêvée, puisqu'il fallait juste donner un accord de principe pour prévoir à l'avenir un passage du bateau tongien pour desservir Wallis, Futuna, Fidji, Samoa et retour sur les îles de l'archipel tongien. Je crois que c'était une bonne occasion pour le territoire de s'ouvrir vers l'extérieur par le biais de ce bateau, voire pour le poisson, quand on parle de poisson, d'exportation de poisson, ce bateau passe par Fidji et ça serait une bonne passerelle aussi pour nous, un bon tremplin vers l'extérieur, de faire passer notre exportation de poissons, éventuellement, je parle pour l'avenir, par Fidji, vers l'extérieur, vers l'Europe ou vers le Japon. Donc c'est important, cette coopération régionale serait assez conséquente pour le territoire. Je pense qu'il faut en profiter parce qu'il y a des ouvertures comme celle-là, qui sont rares, mais c'est un bateau qui vient des Tonga, on n'a rien demandé, c'est un bateau qui vient proposer ses services. Qu'est-ce qui freine en fait ce genre d'initiative pour développer en fait les exportations dans la région et ailleurs? C'est une volonté politique qui manque. Voilà tout. Et je veux dire qu'en général, il faut que tout le monde le veuille en même temps, en majorité. Et en ce moment, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est qu'on a été frileux dans plusieurs domaines et ça ne s'est pas développé. Mais en parlant justement toujours des projets concernant la pêche, on a l'impression qu'un projet, quand il est lancé, un projet pour la pêche ou pour n'importe quel domaine, ce projet-là n'aboutit pas. Par exemple, je prends l'exemple du tonnier Faimano, on n'entend plus parler de ce tonnier qui a été financé en grande partie par le territoire. Qu'est-il advenu justement de ce bateau et du projet en lui-même? Le projet en lui-même, ce genre de projet, moi je parle en tant qu'élu. Je pense qu'il y a, quand on présente un projet,
il y a l'activité concernée, il y a une étude de marché, une étude de faisabilité et dans la réalisation de l'activité du projet. Il y a un suivi, un accompagnement financier également, un suivi permanent. Et après, on peut escompter un résultat positif ou moins positif, mais en tout cas, un résultat concret. Or, dans ce projet, je pense que ça a été monté un peu à la va-vite, un peu n'importe comment, mais on voit le résultat actuellement. Le territoire a injecté 18 millions dans le projet. On ne sait pas comment les récupérer ou alors comment les faire fructifier. Est-ce que le territoire est capable de développer, d'exporter? Le territoire est capable de le faire s'il se donne les moyens financiers surtout pour monter un projet jusqu'au bout, entièrement. Est-ce que vous comptez ici, en tout cas à l'Assemblée territoriale, justement travailler sur ce genre de C'est notre but, mais encore faut-il être d'accord tous sur un projet précis ou sur plusieurs projets. Il faut une volonté politique, mais il faut un suivi permanent aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous avoir apporté toutes ces réponses. Merci beaucoup, Raphaël. Voilà, quant à nous, c'est désormais fini pour ce rendez-vous de FELAVEI qui avait comme thème ce soir la balance commerciale, importation, exportation et budget territorial. Merci d'être resté avec nous. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellents moments sur votre chaîne première.